Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette clé 80e qui s'intitule l'éveil pratique. Alors, aujourd'hui on va aborder le thème de la stabilité émotionnelle, psychique et psychologique. On va la parcourir sur différentes vidéos tant c'est important. Pourquoi c'est aussi important? Eh bien, il est primordial, essentiel de faire le travail de nettoyage pour être sur des bases solides. Pourquoi? Tout simplement parce que les énergies de cette nouvelle Terre, de cette nouvelle ère, de cette transition, de cette 5D, peu importe comment on l'appelle, est en train d'arriver, cette énergie, et la densité fait que si on n'est pas bien quelque part stable, eh bien on risque de péter un câble. C'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui font des burn-out, qui ont des actes de démence à l'extrême, bien entendu. Et disons que ça va être de pire en pire pour ceux qui n'ont pas fait le job, le travail, tout simplement. Alors, c'est un petit peu pour vous dire, c'est comme si vous branchiez un appareil électronique qui est câblé, qui est basé sur du 110 volts, et que vous le mettiez sur 220 volts, eh bien, votre appareil électronique va exploser. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont alignés, ils ont fait le boulot avant, et bon, alors ça veut pas dire qu'ils sont pas de temps en temps dans le doute, etc., mais ils ont un certain alignement, une certaine stabilité, ce qui leur permet de mieux appréhender la vie. Voilà. Alors, si je la fais de manière un peu plus académique, pourquoi? Eh bien parce que le nettoyage psychique, émotionnel permet de se libérer de ces traumatismes, de ces chaînes aussi, liées à l'enfance, au cheminement de l'individu, ainsi accéder à son soi supérieur, à l'âme en quelque sorte, et être, le véritable je suis, souverain, aligné et enthousiaste dans sa mission de vie, pour honorer le vivant et manifester la dimension divine incarnée sur Terre. Voilà, un petit peu le projet. Alors, attelons-nous à la notion de nettoyage pour laquelle j'avais consacré une vidéo, qui est la vidéo 33, qui est bien plus poussée bien entendu que ce qu'on va voir aujourd'hui, et notamment le premier axe qui est le plus important, c'est ce que j'appelle le sac à dos de pierre, c'est-à-dire le corps de souffrance. Nous en avons tous, je ne connais pas d'aventure, de personne, quelles que soient les contrées du monde, tout le monde a son sac à dos de pierre, ses problèmes depuis l'enfance, etc., ou rencontrés dans la vie, on en a tous. Alors, il y en a trois, on va dire qu'il y a trois catégories en quelque sorte. Et je vais revenir dessus après coup, on va dire les traumatismes liés depuis l'enfance, ou dans votre vie au quotidien, et ou du passé. Les traumatismes. 2, la dimension de lignée liée à votre héritage familial, patrimonial. Et 3, lié au karma, donc c'est-à-dire les vies antérieures, si on y croit, bien entendu. Alors, tout d'abord, les traumatismes, pourquoi ce schéma? En fait, identifier les problèmes permet de les solutionner, on va dire, on a effectué la moitié du chemin. Autre point essentiel, déjà, les identifier. 2, le vouloir. Le vouloir mais sincèrement, et ne pas être, entre guillemets, dans cette complaisance du syndrome de Calimero, la vie est très très méchante, ouin. On en a tous, à différents degrés bien entendu, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de sortir de ça. C'est conscient ou inconscient, mais le syndrome de Calimero fait que vous avez toujours une épaule, ou bien vous avez une compensation un petit peu comme l'enfant qui pleurait et qui aurait, entre guillemets, une récompense, un câlin de maman, etc. C'est le même phénomène. Il y a des gens, ça devient une seconde nature. Je ne dis pas que être en dépression, vous ne pouvez pas aider les gens, ça n'a rien à voir, mais quand ça fait 20 ans, 30 ans, eh bien, il y a un moment, peut-être que la personne, si on la laisse, que vous avez tout tenté, eh bien, peut-être que c'est mieux comme tel, ou tout au moins pour vous préserver. Alors, tout d'abord, sac de pierre sur les traumas. Comme je vous dis, on en a tous, liés à l'enfance, la violence, ou bien quelque chose qui nous a heurté, un manque de confiance en nous, un manque de reconnaissance, etc. Ça peut être sur divers axes. Eh bien, c'est important d'avoir recours. Alors, il y a différentes techniques. Vous avez par exemple, tout simplement des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Ce sont différentes techniques avec leur taux de résultat. Vous avez aussi le fait de nettoyer, de recouvrer l'enfant intérieur. Alors, vous avez une clé qui est consacrée spécifiquement à ça, la clé 28 où j'explique, et ensuite qui a vocation, la clé 28 prime, qui est entre guillemets une méditation guidée pour recouvrer l'enfant intérieur, pour le soigner en quelque sorte, parce que beaucoup de gens, notamment
des gens avec un gros ego, ou bien avec de l'aigreur au quotidien, eh bien souvent c'est des enfants brisés. Et voilà, l'idée c'est de compenser, de recoller les morceaux pour retrouver en quelque sorte cette candeur et aussi cette confiance dans la vie. Et voilà, c'est très important de faire ce travail. Deuxième point, c'est la lignée, c'est-à-dire l'héritage de notre famille, alors de manière éducationnelle, c'est-à-dire vos parents, comment ils ont vous ont enseigné, mais ça peut être plus loin. Ça peut être en fait, donc c'est important de refaire par rapport à vos problèmes, l'arbre généalogique, d'où ça vient. Alors ça peut être des aïeux, des grands-parents que vous n'avez pas connus. Je vous ai déjà donné dans la clé 75.2, j'ai parlé de mon grand-père que je n'ai pas connu, qui était traumatisé, qui avait une vie un peu mondaine, etc. On l'a dénoncé, il est parti dans les camps. Quand il est revenu, il a trouvé sa femme avec un SS, d'accord, qui l'a rebalancé aux nazis. Donc il a dû fuir Paris à l'époque, il était à Boulogne-Billancourt, etc., contrôleur de gestion, et il s'est retrouvé à Bar-le-Duc dans un trou paumé en Lorraine, et sur lequel il n'a pas trouvé de travail, et il est devenu éboueur, et il a sombré dans la violence, dans l'alcool, dans la violence, et il a fini par se suicider. D'accord. Donc moi j'ai hérité de ça. D'accord. Quelque part, ça veut dire que l'énergie qui n'a pas été résolue dans une famille, eh bien, déjà il y a un contrat d'âme. On se dit bon, moi je suis volontaire, je veux récupérer ça et faire l'expérience pour la transmuter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il y a des techniques qui sont assez simples, ou enfin on va voir différentes, mais il y en a une que je vous ai déjà proposée, qui est le fait de demander à cet aïeul de reprendre cette expérience, de le remercier pour ça, et de simplement dire merci papy de m'avoir fait connaître cela, je compatis, j'ai de la compassion pour toi, mais je t'invite à reprendre cette énergie, elle ne m'appartient pas, je m'en libère autant que je m'en libère. Vous pouvez rajouter par l'amour de Dieu, par l'amour de la source, peu importe. Mais ça, c'est à votre sauce. Mais vous faites ça pendant 21 jours, le matin et le soir, et ce sont des inductions. En fait, ça va travailler au niveau inconscient et énergétique. Si on y croit, bien entendu, ne le faites pas si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Mais disons que de faire prendre ce temps, et de s'affranchir en quelque sorte de tout ce qu'on porte, les bagages comme ça, où vous êtes, on vous impose ce cheminement. Il faut savoir que il y a souvent des contrats d'âme, mais au-delà de ça, des âmes mères. C'est-à-dire qu'on retrouve dans une vie ou une autre, ça pareil, j'en ai parlé dans la clé 75.3 sur les transincarnations, et aussi les constellations d'âmes, les âmes mères, où il y a une grande âme mère qui a différentes ramifications, des âmes filles en quelque sorte, pour lesquelles peut-être mon fils était mon père, et ainsi de suite, et on se retrimballe, on se rebalance, mais souvent c'est des jeux collectifs. Ça je l'explique très bien dans La mort trait d'union avec l'éternité, donc c'est une fiction, c'est un ouvrage disponible gratuitement en audio ou en PDF, sur lequel j'explique que quelque part, en fait, tout le cheminement, par exemple le gamin, en fait, il va se lancer dans la vie, il est complètement sceptique de tout ce qui est le monde invisible, et il va devenir l'un des plus grands, il est invité à réhabiliter en fait tout ce qui est non conventionnel, et de faire un mix, parce que c'est un doctorant, il va devenir docteur, et avant ça, en fait, il est invité dans une épopée, malgré lui, à la dernière minute, il va en retraite chamanique en Mongolie, ensuite en Chine, il va étudier la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda en Inde, etc. Bon bref, et il va réhabiliter ça. Alors, et en fait, il y a tout un cheminement avec le père, le conflit avec le père, le conflit avec le père et le grand-père et son père, son grand-père à lui. Et en fait, on voit que sur 4 générations, en fait, tout a été nécessaire, même la violence du père qui est un vieux de la guerre de 14, défiguré, un poilu, etc. Eh bien, tout ça a fait de la souffrance, mais aussi à chaque fois de la transmutation. C'est-à-dire qu'en fait, notre personnage, Adam, eh bien, quelque part, si tout ça n'était pas quand son père a un burn-out, et ça va leur permettre finalement lui de mettre en application le fait d'être coach de vie, d'accompagnant, de mettre en pratique par exemple le fait il a une tumeur de la nettoyer grâce au qigong qu'il a reçu comme enseignement. Et en fait, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont vécu, même en souffrance, a été nécessaire pour arriver à ce point. Et chaque acteur de cette lignée a eu son importance. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Alors, à titre personnel, mon père est un grand scientifique, un grand rationnel. Eh bien, il ne croit à la base en rien, même s'il a évolué depuis 2017. Et figurez-vous que je remercie la vie. J'aurais pu me dire, ouais, ça aurait été chouette si j'avais papa, maman avait été à fond dans la spiritualité. J'aurais eu le truc synthétisé. On m'aurait dit, non.
Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait le job, justement. J'ai fait le travail d'investigation. Au-delà, le fait d'avoir le regard toujours dans mon inconscient de mon père et de la rationalité, c'est pour ça que je vous invite à regarder la clé, je ne sais plus, sur la science, spiritualité, 71-72, cherchez, vous trouverez. Eh bien, c'est toujours parce que j'ai toujours le regard de mon père. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ça tient la route? Etc. Mais pas de manière un peu comme l'approche cartésienne. J'ai déjà expliqué ce que Descartes était un grand mystique, faisant partie de la Rose-Croix et autres. Bref, tout ça pour dire que c'est une bénédiction. Donc ce choix d'âme, en fait, ce sont des scénarios qui sont élaborés en amont. Alors ensuite, toujours dans cette notion de réincarnation, le karma. Le karma, en gros, c'est ce que tu fais présentement, dans ce présent, qui nettoie ton passé, en quelque sorte, et qui continue à vibrer, en quelque sorte, indépendamment de nous. C'est la transincarnation, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à, par exemple, je sais pas, peut-être que je suis un inquisiteur encore, et je continue à vibrer. Mais le fait de me comporter bien, mieux, etc. aujourd'hui me permet de m'affranchir de ça énergétiquement, peut-être de faire en sorte que cette personne va évoluer différemment dans une ligne de temps parallèle. Je sais que c'est un peu compliqué à le visualiser, mais peu importe. Et ça va surtout assainir le futur pour avoir un tremplin plus lumineux, parce qu'on a différentes lignes de temps dans la multidimensionnalité. Vous pouvez regarder une série de vidéos, il y en a 4 sur la multidimensionnalité, clé 76 ou 77. Alors, quels sont justement les outils et les techniques? Eh bien, il y en a plein, notamment que ce soit pour la lignée ou même pour le karma. Alors, la lignée, les psys, toujours psychanalyste, psychiatre ou psychologue. Alors, c'est un peu plus long, certes, mais voilà, les coachs, la lecture d'âme, par exemple, je recommande chaudement, et je l'ai déjà fait dans le passé, mon amie Clara. Je mettrai ses références. Encore une fois, je l'ai fait plusieurs fois. Quand on s'appelle, il y a toujours, il y a vraiment un échange. Elle a vraiment des capacités très très fortes. Des énergéticiens, de l'hypnose. Moi, je suis formé à l'auto-hypnose et également à l'hypnose régressive quantique. Ça fonctionne bien, pas pour tout le monde. C'est pas une science exacte, mais bon, l'hypnose a fait ses preuves. Désormais, dans les laboratoires, on l'utilise. C'est enfin passé, ça a été accepté. Les intercesseurs, donc chamans, les voyants, etc. Alors, tout en se méfiant, bien entendu, des dérives et des charlatans, etc. Et il y en a pléthore, il y en a foison. Les constellations familiales, je vous invite à regarder, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez regarder sur Wikipédia, mais une constellation familiale, j'en ai parlé dans la clé 75.2. En gros, c'est la restitution d'un schéma, un pattern organisationnel et émotionnel, énergétique. Donc en fait, les gens sont des intercesseurs, donc il y a des voyants, ils incarnent entre guillemets une partie de vous qui a été problématique dans votre vie, et en quelque sorte, ils sont là pour la transmettre et la décharger, d'énerver en quelque sorte. La série Another Self, un autre moi, j'imagine en français, Another Self, c'est en anglais, c'est une série turque qui est très bien faite et qui explique bien comment ça s'opère. Les Sweat Lodge, par exemple, ou encore, vous avez plein de techniques, libre à vous, mais encore une fois, faites attention, soyez vigilants, peut-être, moi je ne fonctionne qu'à la cooptation. Je teste et ou quelqu'un de confiance me recommande, mais je vois toujours par moi-même. D'accord? Donc faites attention, soyez vigilants tout de même. Alors, il y a un processus qui est très important dans cette notion, c'est l'acceptation, l'accueil et, au-delà, bien entendu, le pardon. Alors, péché, il faut savoir que étymologiquement, en araméen, donc la langue du Christ à la base, à cette époque, eh bien, ça signifie littéralement manquer sa cible et ou être à contre-courant. Quand on n'est pas dans l'acceptation et quand on est dans le ressenti, dans le ressentiment, on a une force de réaction. On est dans l'aigreur, on est dans le conflit intérieur. Donc, vous savez, par rapport à ça, si on ne fait pas le ménage, eh bien, on se trimballe les casseroles et on n'avance pas de manière sereine et entière. Et encore une fois, ça fait mal. C'est plus facile de foutre la poussière sous le lit. Ça fait mal, mais au moins, ça fait mal un bon coup. On enlève, on dénerve et on passe à autre chose. Alors, ce qui est important en conseil pratique, c'est de lister vos problèmes passés et de les identifier, ou présents, et de voir comment vous les avez surmontés. D'accord? Ça, c'est de voir comment vous y êtes arrivé, vous remettez dans un schéma où vous avez déjà réalisé cela, et ensuite, comment vous, si vous ne sont pas solutionnés, comment vous pouvez y faire face. Okay, avec toutes les techniques que je vous ai données, les outils, entre guillemets, à se faire aider par d'autres personnes.
et ou de comparer ou bien de demander des conseils à des gens qui sont passés par là, d'accord, pour savoir comment ils y sont parvenus. Alors, listez ce que vous n'aimez pas dans la vie et listez ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Ensuite, vous prenez cette feuille et vous la brûlez. Vous répétez ce schéma comme un rituel en étant convaincu que ça arrive, que ça fonctionne. Voilà, inlassablement. Après, en parallèle, de travailler dessus, bien entendu. La technique du reparamétrage, alors on a fait, je vous ai donné dans la clé 80 prime, en quelque sorte, une réinitialisation lumineuse. Vous avez également la clé 35 qui à la fois explique ce qu'est une reprogrammation, au niveau inconscient, et également une méditation guidée qui dure 1 heure sur lequel j'ai choisi le thème de la santé, l'harmonie et la confiance en soi. Eh bien, je vous donne la trame, je vous donne exactement, alors dans le livre Récréation, l'art de vivre, vous avez 120 techniques pour être créatif et intuitif. Eh bien, il faut savoir que là, je vous donne la trame, il suffit de la télécharger depuis mon site web aurelienmilo.com, sur lequel, de la page, donc ça s'appelle, l'ouvrage s'appelle Récréation, je viens de le dire, de la page 94 à la page 100, vous avez la trame. Et je surligne les mots que l'on peut changer. Donc vous pouvez tout simplement, avec un moindre smartphone, vous enregistrer, lire le truc, et vous le repassez le soir, avec votre voix, c'est plus probant. Ça marche mieux pour les inductions, les injections, entre guillemets, dans votre inconscient, avant de dormir, etc., dans des états de conscience modifiés éventuellement. Et vous le répétez, par exemple, pendant 21 jours. Eh bien, je vous conjure que ça fonctionne profondément. Encore une fois, si on y croit. Alors, cette notion de pardon, pourquoi elle est si importante? Le nettoyage, le pardon, eh bien, excuser n'est pas oublier. Ça, c'est très important. On pense parfois que c'est une faiblesse. Oh, je l'ai pardonné, donc du coup, je suis faible et en fait, je concède. Eh bien, pas du tout. Je vais vous dire une autre chose. C'est beaucoup plus compliqué de pardonner. C'est une faiblesse de ne pas pardonner et garder de l'aigreur, de la rancœur. Alors, pourquoi? Eh bien, pourquoi pardonner et pourquoi c'est si important? Encore une fois, ceux qui n'auront pas fait le job seront bloqués à un moment de leur évolution, de leur ascension au niveau des fréquences énergétiques. Pourquoi? Parce qu'ils auront du plomb dans l'aile. Ils auront toujours leur sac à dos de pierre. C'est une métaphore, mais c'est lié à ça. Alors, c'est se libérer de l'aigreur, de la rancœur, de la haine, ces basses vibrations de segmentation qui font qu'on n'est pas bien dans ces pompes. Ces basses fréquences, en fait. Pour être en harmonie, pour être en paix, et en paix, être dans le sali, ça veut dire être apaisé. Oh, je me sens bien. C'est comme si vous aviez des crampes, sinon vous avez des crampes, c'est pas agréable. Quand on est énervé, quand on est haineux, etc., ce n'est pas agréable, et au-delà de ça, c'est surtout que ça plombe votre réveil, tout simplement. Alors, évoluer et passer à autre chose, c'est pas une fuite, Sinon, si vous fuyez, si vous, entre guillemets, par exemple, si on fait une ablation d'un souvenir qui n'a pas été réglé, eh bien, il se représentera sous une autre forme. Ceux qui ont, je sais pas, tout envoyé péter parce que à cause d'une rupture, etc., ils partent à l'autre bout du monde. Mais vous aurez exactement la même rencontre avec un archétype différent, enfin un archétype équivalent, mais sous une personne différente. Vous allez à chaque fois retomber sur les mêmes schémas, sur les mêmes personnes, tant que vous n'aurez pas, on vous resserre la soupe, tant que vous n'aurez pas dénervé, déchargé émotionnellement cette épreuve. Et cette épreuve est une preuve de foi dans l'absolu, eh bien, tant que vous ne serez pas neutre et apaisé par rapport à ça, on vous la servira tout le temps, inlassablement. D'accord? Donc vous pouvez partir à l'autre bout du monde, eh bien vos démons reviendront parce qu'ils sont intérieurs et vous les co-créez. C'est encore une fois un choix de vie pour expérimenter ce que l'on n'est pas avec l'expérience de ce que l'on est. Et une fois qu'on est apaisé, ok, j'ai compris la leçon. Moi je vous dis, j'ai été jaloux jusqu'à l'âge de 30 ans, je comprends, maintenant je remercie pourquoi, et je suis en harmonie par rapport à ça. Et avant, je sais pas, j'aurais regardé un film de tromperie et autres, ça m'aurait traumatisé pendant toute la soirée, la nuit, où j'aurais même dégagé la série. Bon, et vous imaginez, pour les rencontres, pour l'amitié, etc., c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Et au-delà, la confiance, c'est bon. Bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, ça permet également de faire évoluer les autres. Ok, donc faire évoluer les autres, ça veut dire qu'en fait, vous déchargez et aussi vous déchargez l'autre, vous le libérez, parce que sinon il y a un contrat énergétique qui s'est opéré. Même votre tortionnaire, malheureusement, eh bien, il est lié à ça, et ça permet vous le faites pour lui, mais vous le faites aussi pour l'humanité. Alors,
avec le passé pour mieux vivre le présent. C'est un petit peu comme si vous avez les fondations assainies. Comme je l'ai dit, c'est le karma, c'est pas ce que on hérite, hein, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, présentement, qui va permettre de nettoyer le passé. Alors, c'est cette notion de Yom Kippour. Yom Kippour, je l'ai dit bon nombre de fois, en hébreu, ça veut dire le jour de purification. C'est le jour du pardon sur lequel, eh bien, vous, si vous êtes croyant, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous lui demandez le pardon, l'autre ne peut pas vous le refuser, normalement. Peut toujours, bien entendu, elle est libre arbitre, mais elle vous purifie en vous octroyant le pardon, et elle se purifie également. Et comme ça, on est sur des bonnes bases, et on repart sur quelque chose de neuf. Alors ça veut pas dire qu'à le lendemain, on va refaire des crasses aux autres, évidemment non. Mais pour moi, c'est important, la purification à travers le pardon. Sinon, c'est la loi du talion, et ça, c'était justement à la venue du Christ, c'est cette notion de pardonner. Et je sais que c'est une faiblesse pour certains, mais non, c'est la faiblesse des faibles, justement. C'est une grande force que de savoir pardonner. Vous avez la clé 33 qui explique très bien cela. Vous avez la clé 33 prime qui vous donne une méditation guidée de plus de 20 minutes. Je vous promets, faites-la. Et vous allez pleurer, vous allez vous vider, mais ça vous fera du bien, véritablement. Sinon, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pour laquelle Gandhi disait, à juste titre, c'est dans cette loi du talion, c'est l'énergie, c'est l'humanité qui finira borgne et édentée. Sinon, on n'en finit plus. On a des conflits qui durent sur des centaines d'années, hein, sur des dizaines, voire des centaines d'années, et on a toujours les mauvaises raisons, entre guillemets, de ressortir les dossiers et d'être dans la haine inconditionnelle tout le temps. Alors, 3 points essentiels. Le faire pour soi, premier point, pour se libérer. 2, pour le faire pour l'autre, ok, et pour le faire pour l'humanité dans l'absolu, c'est-à-dire votre famille, vos proches, etc. Il y aura une répercussion dessus. Alors, les techniques, il y en a plein, mais l'empathie, j'en ai parlé beaucoup, la compassion, l'empathie, c'est d'être dans la complexion de l'autre, c'est-à-dire de comprendre ses schémas, ses traumatismes, etc., etc. Et de comprendre les situations, de comprendre les besoins de la personne, les frustrations de la personne et d'émettre les vôtres. Essayez de visualiser les côtés positifs d'une situation, même chaotique. Ça, je l'ai dit et je l'ai redit pas mal de fois. C'est important, c'est-à-dire que oui, bon, elle m'a largué, mais au moins j'ai pu rencontrer grâce à ça. J'en ai chié, peut-être je me suis plus détaché, je suis plus investi, je sais pas, peu importe, mais j'ai réajusté parce que j'ai été, comment dire, grâce à la résilience, j'ai eu des actions correctives et mon comportement a changé. Je suis peut-être moins comment dire, à faire suffoquer l'autre, à être moins, c'est pas moins dedans, mais tout au moins j'ai su, je dis pas pour moi, hein, c'est dans l'absolu, voilà, j'ai su en tirer voilà, des points positifs. Je sais pas, là je vous le dis à titre réel, je me suis fait licencier en 2010, oui, ça m'a fait mal, oui, et malgré tout, grâce à ça, j'ai pu, j'avais tout perdu à l'époque, je m'étais fait larguer justement, j'avais perdu mon boulot, et en gros, et j'avais pas de pote. J'avais un pote et demi, je l'ai assez dit bon nombre de fois. Quand on n'a plus rien, on n'a pas grand chose à perdre, et j'ai réalisé mon rêve d'aller à l'époque à Shanghai, en Chine, et puis voilà. Et il y avait personne qui pouvait m'arrêter. Et voilà, c'est une bénédiction, merci. Après j'ai pu recomposer derrière, voilà. C'est un peu l'idée. Alors, dresser une liste des apports positifs, si vous aviez une baguette magique. Ok, le monde de tout est possible. Voilà, pour arranger vos situations, essayez de voir comment ça pourrait s'opérer. Alors, détachez-vous dans l'absolu, un peu comme dans un film, des situations. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, soit vous êtes vraiment absorbé par le truc, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir peur, etc. Et puis parfois vous dites, oui, c'est Hollywood, c'est un scénario, sauf quand c'est tiré d'une histoire vraie, bien entendu. Eh bien, c'est la même chose quand on est écrivain, que ce soit un scénariste pour un film ou pour des ouvrages, comme je le fais. C'est un peu comme si on se mettait autour de la table, donc je suis le scénariste et je dis bon, alors toi t'es l'acteur, tu vas faire le rôle du méchant. Oh non, j'ai déjà fait le rôle du méchant, je le fais tout le temps. Il y a des mecs qui ont des têtes à méchants et il faut toujours le rôle des méchants, des connards, etc. Bon bref, il en faut un. Hein. S'il y avait que des gens ch'tis, ça marchera pas. Eh bien le contrat d'âme, c'est exactement ce qui se passe au départ, en amont. Oui, il y a des rencontres cooptées qui vous permettent d'évoluer. La personne va évoluer également, éventuellement, ou pas. Mais en tout cas, il y a l'idiot utile qui a sa raison d'être. Tout le monde, en fait,
quand on dit tout est parfait, on a du mal à expliquer. Eh bien, ça fait partie de ça. Si d'aventure, je vous dis, pour faire des intrigues, pour faire un scénario, un début, une intrigue, etc., enfin une rupture avec le quotidien, etc., bah, sinon c'est plat. C'est la platitude absolue. Eh bien, c'est comme un encéphalogramme plat. Eh bien, c'est la mort. Sinon, la vie fait ça. C'est une sinusoïdale où il y a des hauts et des bas. Voilà. Et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Alors, je vous invite également à écrire sur un papier tout ce que vous n'aimez pas dans l'absolu dans votre vie et éventuellement ce qui vous a fait du mal, etc. et de brûler ce papier. Et vous le faites de manière rituelle, le nombre de fois dont vous avez besoin pour vous en affranchir. Voilà, c'est de la psychanalyse, ça marche pour ceux qui y croient, bien entendu. Je vous invite également à vous filmer quand vous êtes dans le ressentiment de quelqu'un, eh bien d'aller plus loin que cette aigreur au départ. C'est-à-dire qu'il faut, un peu comme je conseille toujours, de toucher le fond pour avoir l'impulsion. D'accord, oui, tu as de la peine, un deuil, une rupture, chiale jusqu'à ne plus en pouvoir, pleure jusqu'à plus de larmes. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir tellement je pleurais, j'en pouvais plus. Et fais-le à fond. Il y a un moment, en fait, tu auras touché le fond et tu vas partir sur autre chose. Ou bien, tu te complais dans ça, et puis il y a un côté Calimero. Si t'as pas de ta personne, t'as pas de réceptacle derrière, t'as pas de support, t'as pas d'épaule sur laquelle pleurer, eh bien, à un moment, quand tu pleures pour toi-même, il y en a marre. Il y a un moment, t'en as marre. Eh ben, il faut peut-être aller jusqu'au bout. Alors, vous pouvez, par exemple, quand vous avez trop d'aigreur, de ressentiment, vous filmez en train de dire les 4 vérités à quelqu'un. Ouais, alors ça, scénar, vraiment le truc. Et vous prenez cette vidéo, vous la faites, vous mettez tout votre cœur, votre ardeur, et vous effacez. Il y a un moment, c'est effacer. Confirmez que vous voulez l'effacer. Oui, je l'efface. Eh ben, je suis désolé à dire, c'est comme faire un gros caca. Oh, vous êtes constipé, et ben pouf, ça passe et ça va déjà mieux. Alors vous le faites plusieurs fois. Il y a d'autres techniques où vous pouvez crier, hurler. Sous l'eau c'est mieux parce que ça évite de péter les cordes vocales. Taper dans un punchy ball. Vous avez la clé 32 sur comment se décharger. En quelque sorte, c'est péter un câble. Ok. Eh bien, ça permet, c'est important de vivre ça. Parce qu'on est des humains. Ceux qui mettent sous le lit, les psychopathes la plupart du temps, pètent un câble au bout d'un moment parce qu'ils n'ont pas extériorisé leurs émotions. C'est refoulé en quelque sorte. Alors, autre point, priez, faites de l'autoconditionnement, répétez, je suis en paix, je suis apaisé par rapport à la situation, par rapport à cette personne. Mais alors, pour que ça devienne une seconde nature, une injection au niveau inconscient, et aussi il faut en être intimement convaincu et travailler en parallèle sur d'autres axes, bien entendu. Demandez l'aide de Dieu, de la source, peu importe, d'apaiser votre aigreur, d'apaiser vos blessures, ça marche toujours. Et par rapport à la méditation guidée 23 prime, je vous invite à la faire, en quelque sorte, c'est de vous visualiser purifié de cette aigreur, vous allez de purifier l'autre également, et de vous en libérer, de vous en débarrasser, et de là, d'avoir une profonde harmonie intérieure, être en paix, apaisé, c'est primordial, encore une fois, dans ce schéma infini de l'éveil. Voilà, j'espère que ces humbles éléments, vous pouvez approfondir ce que je vous ai dit sur les différentes clés que je vous propose, que ce soit la clé 10 ou la clé 33 prime également. J'espère que ça vous permettra de façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!